Salut à tous, c'est Zildor et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous présenter comment avoir l'AE4 ou l'AE4 Widowmaker, donc l'arme DLC du premier map pack DLC de Call of Duty Advanced Warfare, donc le map pack DLC AVOC, et comment jouer avec, gratuitement sans avoir le Season Pass. Donc par exemple sur PS4, c'est pas encore sorti, c'est pour ça que je dis le Season Pass ou le map pack. Donc, tout simplement, on va dans multijoueur ici. Ensuite, dès que vous arrivez là, donc ça prend un peu de temps, voilà. Aussi, je veux beaucoup remercier Coltu si ils m'uploadent ou ils uploadent cette vidéo. Donc oui, je vais essayer d'y aller. Je les remercie énormément. Voilà, je vais mettre le lien de leur chaîne dans la description de cette vidéo. Même si je pense que vous connaissez déjà, mais si vous vous dites ah je vais regarder, hop là, vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien et puis c'est bon. Donc voilà. Euh, donc là, vous dites peut-être on va aller en jouer en ligne ou je ne sais quoi. On va dans partie locale. Donc ça aussi, ça peut se faire avec des autres armes DLC. Je pense si vous avez pas le map pack ou le season pass. Pardon. Donc là après vous choisissez. Donc pardon, je vous ai pas vraiment expliqué. Donc en première, ici les classes. Donc vous avez vos classes, mais vous verrez que vous pourrez pas les utiliser à la fin. Vous verrez pourquoi. Donc ici, vous choisissez le mode de jeu que vous voulez, voilà. Ensuite, les bots, donc je vais mettre contre des secondes classes, voilà, parce que comme ça c'est un peu plus facile, au lieu de mettre contre des commandos. Ensuite, ou vétérans, mais vétérans c'est assez compliqué pour faire une vidéo surtout. Donc je vais mettre 6 contre 6, donc 5 parce que moi on rajoute moi aussi, donc voilà. Donc vous allez dans options, donc au début vous allez dans configuration partie, choisissez le mode, la map, etc. Vous allez dans ici options, donc là c'est écrit par défaut, donc ici vous pouvez changer comme vous voulez, et après vous avez tout le reste ici, donc vous avez qu'à regarder si vous voulez. Ensuite, il y a les classes prédéfinies, donc ça faut enlever pour que les bots n'utilisent les ordi, bots, voilà, ils n'utilisent pas ces classes parce que même si vous enlevez, enfin je vais vous montrer après, même si vous faites la démarche qui est après celle-là, vous pouvez faire dans n'importe quel ordre, hein, soit vous pouvez, mais en tout cas, faut faire ce que je fais, mais dans n'importe quel ordre. Voilà. Donc, je vais juste vérifier, je vais juste enlever un petit truc exo bouclier parce que ça m'énerve contre des bots. Oui, parce qu'en fait, je vous conseille aussi vraiment de jouer contre des bots avant de commencer une partie en ligne. Surtout si vous voulez vraiment avoir un bon ratio et vous voulez pas que ça baisse trop. Voilà, juste pour que la première partie ne soit pas trop catastrophique. Alors je sais qu'il y en a, ils commencent bien directement, mais voilà, c'est toujours bien. Donc ici, vous pouvez faire non et ça restreint toutes les armes, tous les choix, tout ça. Mais non, vous allez juste dans là. Alors vous vous dites peut-être, tiens, on va enlever ça. Parce qu'en fait, il faut enlever toutes les armes. Il faut juste qu'il y ait l'AE4. Donc vous faites pas ça parce qu'il y a l'AE4 ici. Donc ici, vous faites ça. Euh, Aussi, si vous voulez, après vous pouvez laisser la K12 si vous voulez jouer en premier avec la K12. Tu vois, enfin, vous voyez, dès que vous commencez la partie, vous jouez avec la K12 et ensuite vous tuez quelqu'un qui a la E4. Mais moi, je vous conseille pas vraiment parce que vous avez environ 2 fois moins de chances de réussir. J'ai déjà testé. Donc voilà, ensuite vous allez donc vous vérifiez bien. Par exemple là, j'ai oublié, voilà. Ici, vous faites juste restreindre, voilà. Donc vous faites avec le joystick de gauche, Xbox ou PS4. Ensuite PC, désolé, je ne sais pas, voilà. Ou PS3, Xbox 60, c'est pareil. Ici, voilà, vous faites pareil dans tous, bien sûr, sauf fusil d'assaut pour que vous y joue, enfin parce que il y a la E4 dedans. Donc je vous conseille aussi de vérifier, donc je vais quand même vérifier, surtout que si je fais la vidéo et puis enfin je recommencerai, mais bon, si je rate tout le temps, ce sera un peu énervant de recommencer 5 fois la vidéo, voilà. Donc tout est bon ici, c'est bon, je vais pas changer, je vais rien changer d'autre. Donc MME, voilà. Ici, bon, ça vous pouvez garder parce que c'est vos classes perso, c'est les ordi, ils utilisent pas vos classes perso. Donc voilà.
Après, vous pouvez faire commencer la partie dès que tout est bon, donc vous avez vérifié. Donc je vous conseille vraiment, après avoir restreint toutes les armes sauf la E4, donc aussi les armes secondaires, hein, comme j'ai fait, de vérifier si vous avez bien tout fait, même si vous faites pas une vidéo, parce que c'est quand même assez énervant d'aller dans une partie et puis devoir quitter tout ça, voilà. Donc on va aller avec, bon tiens, assignation auto, voilà. Donc ici, bien sûr, vous pouvez pas les utiliser. Donc si je fais ça, voilà. Donc je clique X. Je sais pas si vous entendez, mais si vous avez entendu, en tout cas, ça marche pas. Et donc voilà. Et puis ici, ce qui est bien comparé aux autres Call of Duty, enfin, ce qui est bien, oui, ce qui est mieux comparé aux autres, c'est que j'ai remarqué, par exemple à Black Ops 2, c'est que j'ai remarqué que si on restreint toutes les armes sauf une, eh bien presque tous les ordis, même alliés ou ennemis, ils utilisent l'AE4, l'AE4, Widowmaker, l'AE4, voilà, pareil. Ouh là là, oh, je me suis fait tuer. Désolé, c'est juste que je devais charger. Je devais mettre le câble pour charger ma manette parce que sinon j'ai pas envie que ça se termine en plein milieu de la partie. Enfin, en plein milieu de la vidéo. La partie, voilà, je vais pas faire toute la partie, mais en plein milieu de la vidéo. Donc voilà, donc aussi je vais vous donner un peu mon point de vue pendant que je suis en train de montrer. Donc aussi il y a beaucoup plus de chance, ça veut dire de juste la ramasser comme ça. La première fois j'ai juste ramassé, je sais pas si j'ai mal, si j'ai, enfin voilà, bref. Donc ici vous voyez ça c'est l'AE4, donc voilà, ah non l'AE4 Widowmaker, n'importe quoi moi. Voilà, et là c'est l'AE4 Widowmaker encore. J'espère vous montrer l'AE4 basique, voilà. Donc l'AE4 Widowmaker, c'est une version qu'on a directement avec le map pack DLC. Aussi, si vous savez pas, ah voilà, ça c'est l'AE4. Donc c'est le même viseur que l'AE4 Widowmaker, sauf que l'arme, quand vous voyez, c'est un peu plus différent. Donc la prochaine fois, quand je me ferai pas tuer, je vous montrerai. Donc ça c'est l'AE4 Widowmaker, oui. Ah non, ça c'est le macro shot, voilà. Alors là, vous vous dites peut-être, mais c'est bizarre, comment tu peux avoir ça? Et ben en fait, c'est parce que dans maintenant, ils ont sorti des nouvelles versions des armes. Donc par contre, ça, on n'a pas directement toutes les autres versions de l'arme, la E4, même si on a acheté la E4. Bien sûr, vous pouvez pas avoir les versions vous pouvez pas jouer, peut-être vous pouvez avoir, mais en tout cas, vous pouvez pas jouer avec les autres versions de la E4 si vous n'avez pas acheté le DLC ou le Season Pass. En tout cas, si vous n'avez pas la E4, quoi. Euh, et donc, oui. Mince. Ah, là, il y a plein d'AE4, mais c'est que des AE4 Widowmaker, donc c'est une version. Donc, vous avez vu le macro shot. En fait, oui, il y a des autres versions ils sont sortis. Donc, normalement, j'ai vu sur Code QG, normalement, il y a une vidéo de ça. Donc, vous pouvez aller la voir aussi. Vous pouvez juste. Ah, voilà. Ça, c'est l'AE4 basique. Donc, ce que vous voyez comme différence, c'est juste. Bon, là, c'est un autre camouflage, mais c'est pas beaucoup plus différent, mais voilà. Hop là. Et puis bien sûr, vous savez, donc c'est dans la classe des fusils d'assaut. Donc la E4, bien sûr, si c'est une autre version, ça va être dans la classe des fusils d'assaut. Voilà, pareil, hein. Euh, et puis, oh, je me suis fait tuer vite fait, sans le savoir. Et puis, euh, donc, oh là là, je peux pas la ramasser. Bon, de toute façon, je vais en ramasser une à un moment. Donc comme j'étais en train d'essayer de vous dire, la E4, donc c'est dans les fusils d'assaut, mais c'est une arme laser, voilà, un truc comme ça, où quand vous tirez, voilà, comme vous voyez en bas à droite de l'écran, ça surchauffe. Donc c'est comme les autres armes, mais ils sont tous dans armes lourdes. Mais celle-là, non, c'est parce que c'est pas aussi lourd, hein, tout simplement, que les autres. Et moi, je préfère. Aussi, moi, quand j'ai vu la première fois une vidéo de cette arme, j'ai cru qu'on devait tirer par rafale, mais en fait, on a juste à maintenir, donc c'est automatique. Par contre, bien sûr, ça tire assez lentement. Mais bon, ça va, parce que les munitions sont assez puissantes. Waouh. Euh, donc un peu mon point de vue. Donc mon point de vue, bien sûr, sera mon point de vue quand j'ai joué contre des bots. Et j'ai aussi joué contre des bots juste sans restreindre des armes. On peut avoir quelques chances parfois. Et j'ai fait une série de peut-être contre des bots, c'était en commando de 11 éliminations, je pense. Donc voilà. Sur ça, donc juste pour vous dire que je peux un peu donner mon point de vue sur cette arme. Euh,
enfin sur cette arme, même quand on joue contre des armes qui sont pas des AE4. Et je trouve, franchement, j'étais agréablement surpris parce que j'entends, quand je voyais les vidéos, les gens ils disaient oui, ça va, c'est moyen, mais c'est pas très très bien. Alors c'est sûr, je pense que ça pourrait pas battre une balle 27 ou une AK-12 ou une HBR A3, mais en tout cas, c'est une très bonne, enfin, je trouve que c'est une bonne arme. Vous pouvez quand même faire des bonnes séries. Et si vous êtes fort pour pouvoir faire des DNA, vous pouvez faire des DNA, bien sûr. C'est pas comme si vous avez utilisé, enfin, les armes lourdes qui sont pas, enfin, des armes lourdes. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je remercie vraiment beaucoup Coach UGC, il m'upload cette vidéo, donc elle dure environ 11-12 minutes à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez mes vidéos. Aimez cette vidéo si vous avez aimé. Aussi, partagez-la à un maximum de personnes pour qu'ils puissent savoir ça. Comme ça, ils peuvent jouer avec. Ils peuvent un peu avoir un peu leur point de vue avec cette arme. Même s'ils n'ont pas acheté. Comme ça, ils peuvent et aussi juste jouer avec. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous ai déjà tout dit. Je remercie encore la troisième fois, je pense. Mais vraiment, c'est très important de dire. Je remercie beaucoup Code QG si enfin, s'ils prennent cette vidéo et l'uploadent sur leur chaîne. Donc voilà, c'était la fin de leur vidéo. C'est la fin de la vidéo. C'était Zildor et je vous dis à la prochaine.